Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et trading. Alors on commence tout de suite par le Bitcoin, donc sur une base long terme en semaine, on voit effectivement qu'il a repris du poil de la bête. On a une belle bougie haussière, le RSI qui est repassé au-dessus de sa zone de neutralité, stochastique indique effectivement un momentum qui est haussier en ce moment. Donc intéressant, on a l'impression qu'il y a un recovery en cours sur le Bitcoin. On se méfiera quand même de cette tendance aux fondamentaux justement à être un petit peu sur la sellette avec un risque de régulation, en tout cas de réglementation pas forcément favorable pour le Bitcoin. Si on se place sur une base plus rapide, déjà en journalier, on voit la reprise, le RSI qui a cassé la zone de neutralité, rebondit dessus, donc qui indique effectivement un mouvement intéressant, a priori on devrait sortir de ce fameux rectangle manifesté là. Hop, je vais le cacher peut-être pour qu'on voit mieux. Oups. Voilà, par cette fameuse bougie de contrôle. Donc bougie de contrôle, je vais essayer de la dessiner un petit peu différemment, voilà, qu'on la voit mieux par la suite. Le Bitcoin est arrivé donc sur le haut de ce rectangle, il est en train de tester cette fameuse bougie de contrôle qu'on a depuis le mois de mai, c'est-à-dire qu'on oscille vraiment depuis le mois de mai sans rien faire. Donc si on a vraiment une cassure de ce niveau-là, et on est quand même relativement bien parti, on pourra dire qu'on a une reprise à la hausse, en tout cas sur une base journalière, et donc on pourra reprendre des trades sur une unité de temps un peu plus rapide, par exemple en 1 heure, voire 15 minutes, dès qu'on sera sorti de ce rectangle-là. Et on pourra prendre des positions à chaque fois donc, que le RSI va revenir sur sa zone de neutralité, que le stochastique indique un mouvement potentiel de reprise, comme c'est le cas ici. Et donc là, ce sera des trades intéressants à prendre. Concernant le DAX sur une base long terme semaine, on est toujours dans ce range, donc il ne se passe pas grand chose. Les évolutions ne sont pas très claires, on stagne, on est au mois d'août, c'est pas le meilleur moment pour les indices ou pour quoi que ce soit normalement de manière générale. Les volumes sont toujours les mêmes, sont relativement constants, donc on ne peut pas dire grand chose sur la base d'une semaine. Si on descend en unité de temps un peu plus rapide, base journalière, on voit qu'il n'y a que quelques oscillations au sein de ce rectangle. Depuis la semaine dernière, donc on a une reprise, puisque la semaine dernière, on était à peu près ici. On était ici, donc on a une petite reprise au sein de ce mouvement-là. Ce sont des mouvements pour moi qui sont trop faibles pour intervenir, y compris en unité de temps inférieure. L'amplitude est relativement incertaine. Donc c'est des choses que je ne prends pas pour l'instant. De manière générale, en mois d'août, je ne traite pas. J'attends vraiment la rentrée pour intervenir, notamment sur les indices. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur le DAX. Alors l'euro-dollar, c'est un peu différent, parce qu'on a quand même la même chose. C'est-à-dire des oscillations au sein d'un rectangle. Et on est clairement en range sur une base d'une semaine. Maintenant, le range est relativement large et permet de faire certaines choses en unité de temps un peu plus rapide. Donc en une journée, on voit que depuis la semaine dernière, on a un petit peu plus, depuis début juin, on a une baisse qui correspond à cette oscillation vers le bas, en semaine, dans ce rectangle-là. On a une oscillation vers le bas. On est en train d'arriver a priori au bout de cette oscillation. On l'avait vu auparavant avec ce scénario d'invalidation. Bougie impulsive baissière, hésitation. Bougie impulsive haussière. Ici, on a les bougies impulsives baissières, une hésitation, à nouveau une hésitation. Donc, il faut quand même attendre d'avoir une bougie impulsive haussière pour tenter de prendre un tour de manège à la hausse, parce qu'on peut très bien aussi avoir une cassure vers le bas. Et quand on regarde dans une unité de temps plus rapide, journalier, cette bougie d'indécision, on les retrouve ici et ici. Donc, c'est des oscillations où finalement il ne se passe pas grand-chose. Et je dirais, tant qu'on n'est pas sorti de cette espèce, on va dire, de zone, de range à peu près ici, qui correspond aux fameuses bougies, tout ça, cette zone-là correspond aux bougies ici d'indécision, en une semaine, les deux là, et bien tant qu'on n'est pas sorti de ce plan-là, on va éviter de prendre de position à l'achat ou à la vente. En revanche, si on casse par le haut, on serait tenté de dire qu'on va avoir ce type de scénario-là, rejoindre pas forcément le plus haut, mais en tout cas aller vers le haut, et là il y a des choses à prendre dans une unité de temps inférieure. On descendra par exemple en 1 heure ou 15 minutes. On guettera, alors si on se remet par rapport au contexte de la dernière fois, ce qui ne veut pas dire que ça va forcément se produire. On va guetter à chaque fois qu'il y a une montée, une pause et la reprise de la montée. Donc quand on casse par exemple ce niveau-là, bien là ça sera intéressant de prendre position et d'accompagner le mouvement dans le cas de swing trading.
Bon, on n'en est pas encore là, et le scénario qu'on peut avoir aussi, c'est tout simplement une cassure par le bas, ce qui signifierait la fin de ce scénario en semaine, la fin de ce scénario en range. Et il faut quand même avouer qu'il y a quelques signes qui sont inquiétants. Si on regarde en une journée, on voit que le RSI a rebondi sur sa zone de neutralité, alors sur une base journalière, hein, pas une base hebdomadaire, ce qui n'est pas forcément bon signe. Ça, c'est typiquement un signe que la baisse va potentiellement continuer et amorcer ce que j'appelle moi un tunnel à serpent de ce type-là. Quelque chose comme ça, qui pourrait se continuer. Donc bon, on va attendre de toute façon de voir ce qui se passe par rapport à cette zone ici, par rapport donc à ce niveau bas de ce mini range, en sachant que bon, quand bien même il casserait, on aurait par la suite encore une résistance ici qui correspond au rectangle dans l'unité de temps weekly, et de toute façon si vous voulez vraiment prendre position après à la vente, il faudrait qu'on ait quelque chose comme ça, hop, un retour plus ou moins prononcé vers la zone neutralité, et à ce moment là, si ça repart, c'est là qu'on pourrait prendre position à la vente dans des unités de temps inférieures. Pour l'instant on n'en est pas là, on surveille, voir ce qui va se passer. Concernant donc le SP500, alors sur la partie contrat futur, parce que je laissais tomber les CFD, le mouvement est toujours haussier, même si on n'a pas forcément fait un beaucoup plus haut que la semaine dernière, on est toujours à la hausse. On est vraiment coincé avec si on considère le stochastique comme un niveau à bulle, avec un niveau à bulle qui est penché et au taquet, la bulle est au taquet dans un coin, donc le prix monte vraiment. Bon là clairement on ne pourra pas faire grand chose, il faut vraiment attendre une consolidation pour se positionner et retenter un coup. Il n'y a pas lieu de penser qu'il va y avoir un crash, hein. Pour l'instant on n'en sait rien, c'est toujours haussier. Les volumes sont relativement constants au cours des différentes semaines qui passent, donc il n'y a rien d'inquiétant. C'est pas juste un... Si on avait par exemple des volumes très faibles et que le prix continue à monter, on aurait pu se dire bon bah c'est l'avion qui est en train de monter et qui continue sur son élan et qui pourrait retomber par la suite. Pour l'instant il y a du jus, hein, il y a toujours du moteur, donc l'avion continue de monter. Sur l'unité de temps un peu plus rapide, journalier, voilà, consolidation, donc là c'est typique même de ce qu'on appelle la latéralisation, c'est même plus de la consolidation. Si on casse ce rectangle-là par le haut, on pourra tenter l'unité de temps inférieure, plutôt une heure, plutôt 15 minutes même, de prendre des positions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura un retracement, parce qu'il y en a toujours, hein, même ici il y a toujours des retracements ou à minima des latéralisations, et bien lorsqu'on aura une latéralisation, on pourra prendre position à l'achat. Le CAC 40, quant à lui, éternel retardataire sur les indices américains, semble avoir repris du poil de la bête. Il a cassé son dernier rectangle ici, cette semaine. Donc c'est relativement haussier. En journalier, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de résultats aussi cette semaine. Hein. En journalier, on voit effectivement cette cassure. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de descendre l'unité de temps, attendre une consolidation ou une latéralisation et prendre position à l'achat. Par exemple, la semaine dernière, on a très bien pu prendre position à l'achat ici. On peut aussi attendre un retracement, comme par exemple ça avait été le cas là, tracer ces niveaux et reprendre position à la fin de ce retracement. Là, comme ça monte bien, il faut plutôt chercher une consolidation, donc c'est-à-dire pas forcément un retracement vers le bas, mais une latéralisation puis une reprise pour chercher à se positionner dans le cadre d'une optique swing trading. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.